Salam alaikum, Azul, bonsoir. La situation en Algérie est d'une gravité extrême. Et je vais répéter ce que je viens de dire. La situation en Algérie est d'une gravité extrême, tellement gravissime, tellement alarmante qu'elle aurait dû convoquer la mobilisation générale du peuple algérien. Et un état d'urgence politique pour tenter d'endiguer le cours des événements avant que toutes les digues ne soient rompues. Oui, une situation d'une extrême gravité. Parce que, tout simplement, le faux État et la vraie mafia qui s'est imposée à nous, cette entité médiocrate, mauvaise, malfaisante, qui s'est accaparée du pouvoir depuis l'indépendance du pays et qui donnait l'impression de gouverner parce qu'elle disposait de moyens financiers considérables qui lui avaient permis d'anesthésier la conscience politique collective et d'aménager le système en vaste fumisterie rentière, ne les a plus aujourd'hui, ces moyens. Et elle sera presque complètement démunie, complètement à sec, dans très peu de temps. Ce régime est désormais nu, lamentablement nu, totalement désarmé, devant l'urgente nécessité de faire face à un péril mortel, et qui risque d'emporter le pays tout entier dans une furie qu'on n'imagine même pas. Et pour cause, puisque nous sommes anesthésiés. La seule possibilité qui lui reste à cette mafia est la force brutale, celle de la répression. Mais même celle-là, elle ne pourra plus, dans un avenir très proche, ni l'entretenir ni graisser la patte de ses chefs qui ne fonctionnent pas autrement que de se faire grassement huiler les rouages. Le menteur est devant sa porte. Comme le dit cet adage populaire. Et nous sommes tous en train de découvrir, y compris ceux parmi nous qui le savaient déjà, qui nous a menti, ce régime, qui nous a ruinés, qu'il a hypothéqué toutes nos chances de pouvoir nous en sortir. Il nous a tout le temps menti, de toute façon, après nous avoir drogués, anesthésiés, extirpés de notre être collectif, ce ressort propre à sauver les peuples de la déchéance et les délices de Capoue, dans lesquels ils ont été plongés jusqu'à l'assuétude, jusqu'à l'addiction. Et le pire, est que nous ne nous en rendons même pas compte. Tous à pinailler et à se voler dans les plumes autour de sujets tout à fait accessoires, même s'ils nous semblent de première importance. Nous sommes tous là, politiciens, journalistes, observateurs en tout genre, habituels crieurs publics du régime et autres bnedria, et même activistes hirakistes engagés de toute leur âme, et même acteurs de premier plan au sein du régime lui-même, à spéculer, à vitupérer, à haranguer, à montrer du doigt qui un péril, qui un épouvantail. Et nous sommes tous là, à pontifier, qui sur un projet de société, qui sur un autre, à développer d'interminables tribunes, qui sur une perspective, qui sur une autre, à décortiquer qui une grosse manœuvre, qui une autre. Et nous avons tous l'œil collé sur la lunette du microscope, tous obnubilés par l'insignifiante particule de la grande problématique que nous croyons observer et dont nous croyons que nous tenons enfin le point nodal de la crise. Et nous ne voyons pas qu'autour de nous, tout s'écroule, que nos façades rutilantes se craquellent et tombent, que nos murs s'effondrent les uns après les autres, que nos fondations vacillent, qu'une crue s'annonce
à l'horizon, que soufflent au-dessus de nos têtes des vents mauvais, que partout sous nos pieds s'ouvrent des béances abyssales prêtes à tout engloutir de nous, notre patrie, notre passé, notre avenir, notre si vieille mémoire, nos vaines querelles, nos pathétiques mystifications, nos égoïsmes pétaradants. Nous ne voyons pas, nous ne voyons plus, dans sa véritable ampleur, cette terrifiante réalité, cette vérité qui nous a rattrapés et qui nous cerne de toutes parts comme un inexorable étau. Nous sommes aveuglés parce que nous ne savons plus ouvrir les yeux. Nous sommes sourds aux cris de détresse de la terre-mère, parce que nous ne voulons pas l'entendre, parce que nous fuyons tout ce qui ne berce pas nos chimères. Nous nous sommes toujours laissés modeler par les uns ou les autres, par qui nous promettaient le paradis, ou la Californie, ou la société idéale, ou la révolution impeccable, ou la grande zerda gratis. Nous nous sommes laissés mener comme des troupeaux par des apprentis sorciers qui nous promettaient de faire tomber la pluie quand ils ne savaient que précipiter la grêle dévastatrice. Et nous avons poussé notre démission collective jusqu'à leur confier l'avenir de nos propres enfants, jusqu'à ce que le menteur arrive enfin à la porte de sa maison. Al-Haq, al-Kiddab, al-Bab ad-Dar. Mais nous en sommes encore là, malgré cette situation qui fait pourtant eau de toutes parts. Incapables de nous secouer, de sortir de cette épaisse torpeur, nous continuons à vivoter un temps, soit peu normalement, à faire comme si de rien n'était. كاين ربي احييني اليوم وقتلني غدوه كل عطله فيها خير عساكم تكرهون شيئا وهو خير لكم دوروا جاوي بخر سطيف ما يجي اللي يقتلك حتى اللي يجي اللي يحييك ودز القدام يا ابو علام. Nous en sommes encore là, à nous couper en quatre pour le mouton de l'Aïd. كبش العيد يا دلالي. Après les mémorables gueuletons du Ramadan, à côté de ceux qui se contentaient d'en sentir les odeurs. Et puis le lendemain, d'en admirer les détritus et les ordures. Et pareil pour l'Aïd Srir, pour habiller les gosses de pied en cap. Et pareil pour les mariages, pour ces occasions de pouvoir enfin faire défiler la bijouterie familiale. Et pareil pour tout le reste, ou le paraître, ou la vanité, ou le faire crever les autres de rage et d'envie, et la priorité des priorités. Un peu comme les habitants de Pompéi, quelques heures avant que le Vésuve ne fasse son œuvre et qu'il ne les fige tous dans leur ultime geste de la vie quotidienne. Nous n'avons plus cette capacité propre à tous les peuples vigilants, de l'alerte qui résonne instantanément dans tous les cœurs, dans tous les esprits, qui les pousse au sursaut citoyen, au réflexe salvateur, qui les fait sortir dans la rue comme un seul homme, qui les soude en une inséparable étreinte, qui fait émerger de leur sein des hommes et des femmes pour les mener à la résistance et à l'organisation des urgences. Criminel est celui parmi nous qui sait et qui se tait, et encore plus criminel celui qui ne sait pas et qui entraîne le peuple dans ses divagations, ou pire encore, dans ses mensonges. L'heure est grave, qu'on se le dise. Et ce n'est certainement pas le moment de choisir ses pompiers pour conjurer le sinistre, parce qu'on ne choisit pas ses pompiers. Et ce n'est certainement pas le moment de repeindre la façade quand le pays tout entier menace ruine. Le moment de la sagesse et du courage doit venir maintenant, de rassembler tout le peuple algérien dans un même élan de survie. Nous avons besoin
de vérité, pour pouvoir sauver ce qui peut l'être encore, et reconstruire cette nation dévastée, saccagée, qui ne tient plus qu'à un cheveu. Et nous devons comprendre, définitivement comprendre, que ce n'est pas une question d'homme. Personne au monde, en fonction de ses seules compétences, ni de sa seule intégrité, ne peut redresser une telle situation. Même si nous devions importer les meilleures compétences au monde. La crise est intrinsèque, systémique, et elle requiert un traitement adapté à la gravité de la situation. Celui d'un engagement très fort, très conscient de tout un peuple, de son dévouement inconditionnel et surtout de très grands sacrifices, des années durant, si ce n'est des décennies durant, d'un labeur titanesque et d'une direction éclairée pour remettre le Titanic à flot, pour remettre le Titanic à flot, lui permettre de pouvoir naviguer vers son destin et accéder enfin, de façon vraie, de façon méritée, à son destin de peuple libre et digne. C'est là la seule et incontournable possibilité de sauver ce malheureux pays de la situation où il a été précipité. Le peuple algérien est en mesure de passer par de très longues années de privation, de labeur et de sacrifice. Mais encore, doit-il savoir et comprendre que cela est indispensable, que cela est la seule possibilité de sauver sa jeune nation de l'effondrement annoncé. Il est temps que ce régime qui nous mène droit au mur, à la vitesse TGV, comprenne que son attitude est suicidaire, y compris pour lui-même, pour ses propres membres et leurs familles. Il est encore temps de dire au peuple toute la vérité et de lui dire que c'est à lui et à lui seul de sauver son pays. C'est maintenant qu'il faut dire et agir, avant qu'il ne soit trop tard. استمعوا مليح حكم التاريخ نظامكم مات نظامكم مات نظامكم مات استمعوا مليح حكم التاريخ وردوا للشعب المفاتيح جزائر حرة ديمقراطية قلناها كاع جزائر حرة ديمقراطية نبلو بلادنا في الحرية